La question se pose toujours. Que se passe-t-il dans le secret des loges? Que se passe-t-il lorsque les portes sont fermées? Quels rituels bizarres suivent les membres de cette horrible secte que l'on appelle la franc-maçonnerie? À quoi servent tous ces symboles étranges et souvent macabres qui hantent nos temples? Je connais les réponses, comme vous, à ces interrogations. Je les connais pour les avoir lues dans les textes antimaçonniques les plus farfelus comme les plus illuminés. Contrôler l'économie mondiale, renverser les religions, corrompre les jeunes esprits, élaborer les lois de la République, faire des affaires, former des élites, mais aussi assassiner de jeunes enfants, violer de pauvres vierges et boire leur sang, s'accoupler avec des chèvres ou avec des boucs, en invoquant l'antéchrist. Eh bien non, Jean-Laurent, eh bien non, tout cela n'est pas vrai. La vérité est pire. Et je vais, chers auditeurs profanes, qui rêvaient en nous écoutant de savoir enfin ce qui se passe dans nos loges, je vais donc tout vous raconter. Approchez-vous, collez vos oreilles au lourd battant de la porte du temple, et ce ne sont pas des paroles de comploteurs que vous entendrez, mais un long soupir de plaisir, un murmure d'extase, quelques cris et un frôlement de la soie sur le cuir d'un tablier. À travers le trou de la serrure, ce ne sont pas des sœurs, ni des frères, sagement assis, que vous allez apercevoir, mais des corps, ni nus ni vêtus, ivres de désir, se frottant les uns aux autres dans une orgie sensuelle. Car une loge maçonnique n'est pas un temple dédié à la raison, mais le temple de l'amour où tous invitent au plaisir de la chair, et où Eros et Aphrodite se retrouvent. Bref, la loge est un lupanar discret, où les sœurs et les frères se retrouvent pour... Bon, je vois... On a compris, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Ah, des preuves, Jean-Laurent, oui, j'en ai, bien sûr que j'en ai. Et je pourrais vous raconter de belles histoires, mais hélas, le serment que j'ai prononcé m'engage à garder le secret. Je devrais donc parler par allusion. Et puis, vous le savez, les maçons ne sont plus opératifs depuis bien longtemps. Ils sont spéculatifs. Et il y a entre ces deux termes autant de distance qu'entre la pornographie et l'érotisme. Entre la pornographie qui donne à voir, qui expose, qui déballe, qui finalement passe à l'acte, et l'érotisme qui suggère, cache, évoque, incite, suscite. Alors regardons du côté des symboles maçonniques qui ornent les temples pour voir à quel point le rituel maçonnique est entièrement tourné vers les choses de l'amour. Et puisqu'il est symbole, il ne montre rien, il dévoile rien, il ne dévoile rien, il incite, il suggère. Il suffit de savoir regarder. Tenez Jean-Laurent, un exemple criant du caractère sexuel des symboles maçonniques puisqu'il s'affiche sur le logo de notre émission, 2 colonnes à la une. Ces 2 colonnes sur lesquelles se détachent distinctement les 2 lettres B et J. Alors le rituel, on le sait, nous dit que B et J se rapporteraient aux colonnes du temple de Salomon et seraient les initiales de mots hébreux imprononçables, alors que chaque maçon et chaque maçonne le sait bien. B et J sont les initiales de baiser et jouir, qui, comme chacun sait, sont les 2 mamelles de la franc-maçonnerie. Voilà donc là dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Oui, mais poursuivons. Tous les symboles maçonniques nous poussent au plaisir de la chair. Tenez un autre exemple, Jean-Laurent. Comment ne pas voir dans l'équerre et le compas 2 paires de jambes dont l'une, le compas, s'ouvre et se ferme à loisir, 2 paires de jambes pris dans un Kama-sutra graduel, une jambe au-dessus de l'une, au-dessus de l'autre, et puis les 2. D'ailleurs, sur quoi l'équerre et le compas sont-ils posés? Sur le volume de la loi sacrée. Sacré, sacrum, le mont de Vénus n'est pas loin. Et sur quoi le volume de sacré est-il ouvert? Sur le prologue de l'évangile de Jean où il est dit « Au commencement était la verge ». Était le verbe. Je m'égare car toutes ces évocations me tournent un peu la tête. Et que dire encore de la lettre G qui s'inscrit au centre de l'étoile à 5 branches? Cette lettre G que les rabat-joie, les peines à jouir de la symbolique associent à la géométrie, à la génération ou à la gnose, alors que nous, êtres de désir, savons bien que cette lettre G cache un point du même nom, un point qu'il nous faudra chercher à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur de l'autre, ma sœur, mon frère. Ce point G, point d'orgue d'un voyage initiatique mené d'une main de maître sous la houlette d'un maître de cérémonie et de sa canne phallique. Voyage incessant guidé par le fil à plomb qui nous incite à un va-et-vient permanent entre le nadir et le zénith. Non là, Philippe, vous allez un peu loin quand même. Pas du tout, Jean-Laurent. Je n'invente rien. Je vous le dis, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et raconter ce que j'ai vu. Tenez, Jean-Laurent, le tablier, à votre avis, que cache-t-il? Pourquoi, lorsque l'âge avance, il n'est plus besoin de lever la bavette et que la tenir baissée suffit à cacher l'émotion produite par un pied gauche en pantoufle, comble du fétichisme, par un jeune visage aux yeux bandés?
Une épaule dénudée, une corde au cou ou un sein apparent? À quoi sert ce signe d'ordre, non pas pour contenir nos passants, comme le dit le rituel, mais bien au contraire à éviter que notre cerveau ne se mêle de ce qui se passe sous ce même tablier? Ainsi, que dire de la corde à nœud, du couvreur qui brandit son épée? Que penser de l'expression qui conclut les travaux? Les ouvriers se retirent, contents et satisfaits. Que vous suggère le tronc de la veuve dans lequel nous versons notre obole? Savez-vous que les maçons et les maçonnes caressent longtemps leur boule noire et blanche avant de prendre une décision pour de présentes élections? Que dire enfin de l'attouchement et du baiser fraternel? Bon, bien sûr, mon cher Laurent, tout ceci n'est qu'un jeu de l'esprit, et les francs-maçons et les francs-maçonnes qui se réunissent dans les temples ne se livrent ni au jeu de l'amour, ni au complot mondial. Ils travaillent pour le perfectionnement de l'humanité. Et s'ils le font, c'est qu'ils sont convaincus que l'amour agapé pour les Grecs, et non plus éros, comme je me suis amusé à l'évoquer ici, l'amour donc est la seule voie pour parvenir à construire un monde où il fait bon vivre ensemble. Merci Philippe pour cette chronique qui arrive à bien retomber sur ses pieds pour que nous ne soyons pas vilipendés lorsque nous aurons quitté cette antenne. Je craignais le pire avec la chaîne d'Union. J'ai quand même un SMS d'une certaine Carole que j'embrasse qui dit: je voulais rentrer au droit humain ou à la Grande Loge de France. Comment puis-je rentrer dans la franc-maçonnerie de Benamou? On va créer une obédience. Alors oui, Philippe va bientôt créer mon portable est le 06